Salut à tous, c'est Segalix de retour sur Mutant Year Zero. Alors, nous voici à la suite de la vidéo précédente sur le niveau le serpent de fer. Alors, état des lieux, donc il nous reste 3 ennemis. Nous nous étions débarrassés des chiens avec la matriarche. Et là, il nous reste un boucher, le tank et un chaman. Donc, je me demandais pourquoi pas prendre possession, on va dire, je sais pas si c'est le terme, du chaman avec le sort de Magnus, le marionnettiste, de manière à attirer les foudres des deux autres ennemis sur lui. On va partir sur cette optique là. Allez. On va placer les troupes. Bon, il veut pas se cacher là, lui. Si je le cache là, est-ce possible? Allez, on va essayer de prendre tout ça en sandwich, pourquoi pas. Allez, on est parti. Alors, on va commencer avec Magnus. Activer, bien évidemment. Alors, marionnettiste. Contrôle mental. 75%. Oh, bah, y a pas de raison. Yes. Alors, Magnus s'est fait repérer. Merde. Alors, on va attaquer le boucher. Faut juste que je lui fasse assez de points de dégâts, mais pas trop. Parce que... Non, là je me fais repérer. Là aussi. Là aussi. Bon, putain, je suis seulement à 50%. Ça, c'est pas cool. Merde. Tant pis. Tant pis, on va se déplacer. Selma s'est fait repérer, forcément. Alors, c'est au chaman. Oh merde, j'arrive pas à l'avoir plus que ça. Allez, je vais venir ici. Est-ce que je tente le tank? Ouais, je tente le tank. Yes, on l'a eu. Alors, Bormin. Putain, si je me laisse faire repérer. Putain, ça c'est ballot qu'il se fasse repérer, merde. Le problème... Allez. Je viens là. Je vais venir là.
Bon allez, je vais lui mettre quand même des dégâts. Bon du coup, étant donné que je me suis fait repérer, je vais prendre mon boomer. En espérant bien sûr que le tank après s'en prenne au chaman et non à mon Bormin. Ok. Voilà, bien. Yes. Bien les gars. Alors, qu'est-ce que j'ai en grenade? Eh ben... Eh bien, on va leur balancer une grenade. Hein. Non, le tour d'après, on va balancer une grenade. Là, on va encore le faire des dégâts. Voilà, on va faire comme ça. Yes. Parfait, je pense que c'est la bonne stratégie. Du côté de Manus, là je suis à 6 dégâts. Et là je suis à 8, donc... idem, je prends le boomer. Je vais m'en prendre au tank. 50% seulement. Non, pas d'accord. On se déplace. Voilà. Hop. Non. Oui. Nickel. Parfait. Notre ami Selma. Qu'en est-il? 75. Alors est-ce que je peux la rapprocher sans la mettre en danger? Ouais, là on est bien. Là on est bien. Voilà. Et pareil, on va lui faire utiliser le tromblon pour faire un peu plus de dégâts sans prendre au tank. Et merde, c'est raté, quel dommage. Le chaman... Ok. Alors je croyais que j'allais prendre... Ah ok. Donc le chaman c'est fini. Bien. Alors là... Avec Bormin, la grenade, qu'en est-il? Donc ça veut dire que là je les toque direct. On va voir ça. Yeah. Ça c'est parfait. Et voilà, on va pouvoir s'en prendre au tank. Il reste seulement 13 points de vie. C'est parfait. Non, pas besoin d'utiliser des grenades. Hein. Ça devrait être assez simple. Allez, je vais même me mettre de manière à toucher les 100%. Tac. On va être prudent. On va le bloquer. Parce que je pense pas... Non, je pourrais pas l'attaquer là pour pas qu'il nous blesse. Hein. Bon, même s'il m'avait blessé, il m'aurait pas tué, mais c'est pas grave. Allez, 100%. Oui, bon, ça n'empêche pas qu'il puisse me tirer dessus, effectivement. Allez, un coup de tromblon. Yes. Mon ami... Bormin. Si tu venais là le terminer, qu'est-ce que t'en penses? Allez, go! Super finish, parfait. Iridia a de nouveaux objets à vendre à la boutique de l'Arche. Ok, on ira voir ça. C'est parfait. Ramasser les pièces d'armes. Ok. Fusée éclairante. Ok. Oh là là, j'avais même pas vu qu'il y avait une caisse d'armes. Alors, qu'est-ce que nous allons découvrir?
Allez, une belle arme, ça serait cool quand même. C'est quoi ça? Le Rambino. 7 de dégâts, dégâts critiques 9, pourcentage des coups critiques 10, 4 munitions et 14 de portée. Ok, pourquoi pas, on va voir. On verra ça quand on fera le partage. Hein. Ramasser trousse de secours, ok, nickel. Ça, est-ce que ça... Yes, composant électronique cassé, ferraille 6. Le petit oncle, il nous loot rien. Allez, on va faire le tour du propriétaire. Juste pour dire de ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Hein. Bon, le tour du bâtiment, nous l'avions fait. Voilà, là c'est vraiment fouillé dans la maison et aux alentours. Donc la mutation, hein, le sort de Magnus, le marionnettiste, pardon, je vais y arriver. Dans ces phases d'attaque là, dans ces finishes, c'est quand même vachement utile. Hein. Tu prends possession soit d'un chaman, hein, qui est chiant parce que du coup il peut attirer du monde, ou alors pourquoi pas du boss pour que les autres autour de lui s'en prennent à lui et lui retirent déjà pas mal de points de vie. C'est parfait, c'est une bonne tactique, ça me plaît. Alors, où allons-nous nous diriger? Non, toujours avec Bormin. Alors, champ de métal, les environs de l'arche et point d'interrogation. Donc, on va regarder sur la carte. Champ de métal, c'est là en bas. Je sais pas, je crois pas qu'on l'a découvert. Ou alors juste pour dire de débloquer le niveau. On va aller voir ce lieu inexploré. Donc on va aller le voir. J'allais dire aller à l'arche. Est-ce nécessaire ou pas? Pour l'instant non. Allez, on va donc direction les points d'interrogation. C'est quoi ça? Donc là on avait ouvert le coffre, ok. Allez, on est parti. Vous pouvez échapper à un combat tant que l'ennemi ne vous a pas vu. Ça, on le sait, ok. Ah, il y a encore un point d'interrogation après à gauche. Alors, est-ce qu'on va encore débloquer un autre niveau? Ok, ça serait sympa. Alors, nous voici où? Nouveau lieu des... Ok, la casse. Et là, je me dirige dans le mauvais sens. Forcément, si je reviens sur mes pas, je retourne au serpent de fer. Désolé pour les allées et venues. On va retourner quand même à la casse. Ou ce qu'on va faire, hein, vous savez, on va arrêter là pour cette vidéo. Ça aurait été une petite vidéo pour dire d'avoir terminé, hein, d'avoir fait les finishes sur le serpent de fer. Donc voilà. Non, ce qu'on va faire, on va faire comme ça. On va se rendre à l'arche, voir ce que Iridia a à nous proposer, et ensuite, vidéo précédente, on commencera directement à la casse. Voilà, c'est plus judicieux de faire comme ça. J'adore ce jeu. Alors... Oh, il va nous faire son speech encore, lui. Allez, on est prêt à faire une petite sieste, les gars. Ok mec, mais pour l'instant je n'ai pas de questions. These bases were called enclaves. One was deep beneath the ground, another at the bottom of the sea, a third orbiting the planet. The best and brightest trapped
Ok, allons-nous avoir affaire à ces monstrueuses machines de métal? Ça promet. Accept immortality. The ancients' best and brightest, Oh bah c'est fort possible. but their machines remain. Ok. Thank you for letting this old man ramble. Go in peace, stalkers. Oui, t'inquiète, Dior, on t'écoute. Ok, donc voilà, il nous informe hein, que nous allons rencontrer des machines métalliques. Bon. On a déjà vu des robots, mais je pense pas qu'ils parlent de... Je pense pas qu'ils parlent de ces machines-là. Alors, qu'est-ce que t'as toi à nous proposer? Donc, tu as un œil rouge, 15% de chance de coup critique. Pardon, ça m'embête d'investir là-dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que au niveau des artefacts, on va y aller tout de suite. Je vais vous montrer. Ciao, bye bye. Chez Prip, voilà. Quand on aura encore trouvé 2 artefacts. Ah mais je suis con, j'avais lu 100% de chance de coup critique. Ah là là, c'est 10%, c'est pas 100%. Bon, ça change tout. Je me disais aussi c'était hyper cheaté, mais non, ce n'est que 10%, augmente les dégâts de l'arme de 1 point. Donc je pense qu'on prendra sûrement plus celui-ci. Bon, je suis à combien? Ouais, tchuss mec, 374. Pièces métalliques. Non, je pense qu'on se laisse plus le luxe d'essayer de les trouver nous-mêmes sur le terrain plutôt que de les acheter. 10% de chance de coup critique, 30% de chance de ajouter à la portée de l'arme, pardon. Parce que là, on bouffe la moitié de notre mêlée d'échange. 15% de chance de coup critique. Non, pour l'instant, c'est pas envisageable. Atelier de Delta. Alors, où est-ce que j'en suis au niveau des armes? Un Rambino niveau 1 avec des pièces dessus. Ok, donc j'ai déjà un œil rouge, sûrement que j'ai dû trouver. Là ça ne me met pas quel personnage. Ah si, comme ça, ok. Donc celui-là, personne là. Celui-là, c'est Dux, Selma, Magnus et Bormin. Ok, donc ça veut dire que j'ai... Punaise, je n'ai seulement une arme qui n'est pas équipée. Ok, ça vaut combien ça si je la démonte? 17. 34 et 17, ça fait 51. Ok. Et il m'en manquera un peu. Juste pour savoir si je la démonte. Ah non, en fait, même si l'arme est améliorée avec des modules d'armes, c'est pas pour autant qu'elle vaut plus de monnaie d'échange. Ok. Donc par contre, ça c'est dommage. On va retirer. 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 Alors, là on est au taquet. Mine. On va équiper le boomer de Magnus. Viseur. Ok. Nickel. Et voilà.
Et on pourrait éventuellement l'améliorer. Au niveau 2, mais alors attendez. J'avais dit que je voulais mettre toutes mes armes silencieuses niveau 3. Alors j'ai déjà l'arme de Magnus, j'ai déjà l'arme de Selma, il me reste l'arbalète. Donc non, je vais attendre. Je vais attendre, c'est important que je puisse monter mes 3 armes silencieuses. Niveau 3, elles auraient toutes 6 de dégâts minimum. Donc non. On va rester sur cette idée là. Take it easy. Allez, eh bien, je vais vous dire au revoir à ce niveau-là. On commencera la vidéo prochaine directement au début du niveau de la casse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu et à partager à max comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Allez, ciao bye bye, c'était Segalix.